Bonjour, ici Sarah pour ma 4e capsule. Aujourd'hui, je vous parle de la balance énergétique. Pour faire suite à ma dernière capsule, combien de calories dois-je consommer par jour pour perdre, maintenir ou prendre du poids? La fameuse question. Les 3 facteurs principaux déterminant votre dépense énergétique quotidienne sont le métabolisme de base, le niveau d'activité physique et la thermogénèse alimentaire. Commençons par le métabolisme de base. C'est la quantité d'énergie que votre corps a besoin au repos. Par exemple, coucher pendant 24 heures. Ceci représente environ 70% de la dépense énergétique totale, soit l'énergie nécessaire pour la respiration, la circulation sanguine, le contrôle de la température corporelle, etc. Des équations permettent d'estimer le métabolisme de base en fonction du sexe, de l'âge, de la taille et du poids de la personne. Notez que ces équations ne tiennent pas compte de la masse maigre ni des facteurs d'ordre biochimique, par exemple dans le cas d'un trouble hormonal tel que l'hypothyroïdie. Ainsi, les données ne sont pas absolues et il faut donc adapter en fonction de chaque individu. Un professionnel de la santé tel qu'une nutritionniste peut vous aider à déterminer votre métabolisme de base de façon personnalisée. Le deuxième facteur de l'équation, l'activité physique, inclut toute activité allant du simple fait de faire son lit que de réaliser un marathon. La dépense énergétique reliée à une activité dépend de votre poids corporel. Donc, plus on est lourd, plus on dépense de l'énergie. Dans un processus de perte de poids, voilà pourquoi il est important d'augmenter l'intensité ou la durée de vos activités pour éviter les plateaux. En règle générale, l'activité physique représente autour de 20% de la dépense énergétique quotidienne. Malgré les nombreux appareils utilisés, il s'agit d'un élément difficile à estimer compte tenu de nombreux facteurs de variabilité. L'important est donc de bouger un peu plus tous les jours. Finalement, la thermogénèse alimentaire correspond à l'énergie nécessaire pour que le corps digère et transforme les aliments ingérés. Ceci représente environ 10% de la dépense énergétique quotidienne. Je pose souvent la question à mes clients, mais connaissez-vous combien de calories équivaut à 1 livre de gras? 200? 1000? 6000? En théorie, 1 livre équivaut à 3500 calories. Toutefois, des études récentes laissent supposer que cette règle n'est pas absolue. En effet, certaines personnes maigrissent plus vite que d'autres et leur perte de poids n'est pas égale dans un même laps de temps. Pensez à votre ami qui mange tout ce qu'il veut et ne semble pas prendre 1 livre, ou encore une autre qui dit grossir juste à la vue d'une pâtisserie. Pourquoi cette différence? Eh bien, il semblerait que certains facteurs dont l'âge, la taille, le poids, le sexe, le pourcentage de gras et le métabolisme de repos auraient une influence sur la vitesse et l'amplitude de la perte ou du gain de poids. Il reste qu'on ne peut pas changer les lois de la physique, ce qui signifie que si vous dépensez plus de calories que ce que vous consommez, vous auriez tendance à perdre du poids. Certaines personnes perdront du poids rapidement, alors que pour d'autres, ce sera plus lent. Dans les 2 cas, on va dans la même direction. Pour résumer, si je consomme plus de calories que ce que je dépense, elles seront entreposées sous forme de gras dans mon corps. Il s'agit du moyen utilisé par le corps d'économiser de l'énergie. À l'opposé, si je dépense plus de calories que ce que je consomme, que ce soit par l'exercice ou en mangeant moins, mon corps convertit alors le gras entreposé en énergie pour compenser pour le déficit. Mais quelle belle machine! Merci et à la prochaine!